Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de yoga spécial débutant. Peut-être que vous venez simplement de commencer votre pratique et vous découvrez tous les bienfaits du yoga, alors bienvenue. Vous aurez simplement besoin aujourd'hui d'un tapis et d'une sangle de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement attraper une ceinture dans votre armoire, ça fera aussi l'affaire. Et quand vous êtes prêt, rejoignez-moi. Bonjour yogi, en tant que prof de yoga, j'ai bien sûr besoin de matériel qui soit efficace, durable et confortable. Et c'est pour cela que j'ai choisi la marque Manduka. Comme vous voyez, j'utilise tous les jours leur tapis et le bolster pour tous mes cours de Vinyasa et de Yin. Grâce à mon code spécial, Christelle Wellness Yoga, vous bénéficiez de 15% de remise sur tous vos achats en ligne ou alors utilisez le lien dans la description ci-dessous. Profitez-en, merci et à bientôt. Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga pour débutants. Peut-être que vous êtes un petit peu timide et vous avez peur d'aller au studio de yoga. Donc ce cours est parfait pour vous, pour pratiquer à la maison, dans votre environnement préféré. Donc pour commencer, nous allons nous allonger sur le dos. Ayez votre ceinture à côté de vous. Alors simplement pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale sur le tapis. Amenez les genoux vers la poitrine et tenez les deux genoux avec les mains et vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre. Alors, ça vous donne un petit massage du dos, des hanches. Observez comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Et puis revenez au centre. Et maintenant, allongez la jambe gauche sur le tapis et allongez la jambe droite vers le plafond. Si vous pouvez tenir le gros orteil droit avec la main droite, l'index et le majeur de la main droite, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez utiliser votre ceinture, la placer sur le pied et tenez la ceinture avec la main droite. Vous pouvez étendre le bras du côté gauche ou alors placer la main gauche sur la hanche gauche. Et maintenant, laissez la jambe droite tomber du côté droit. Alors, vous n'avez rien à faire, simplement laissez la jambe tomber sur le côté droit. Tenez la sangle en même temps. Et vraiment essayez de garder les deux hanches en contact avec le tapis. Utilisez la main gauche pour pousser contre la hanche gauche. Si vous avez besoin de garder un pli dans le genou, faites-le. Et puis peut-être que la jambe droite va arriver jusqu'au sol, si vous êtes vraiment flexible à ce niveau-là. Si la jambe est encore très haut, c'est tout aussi bien, ce n'est pas grave. Je vous demande simplement d'écouter votre corps pendant tout ce cours. Prenez encore une longue respiration. Alors souvenez-vous, on respire par le nez dans le ventre, dans notre pratique de yoga. Et maintenant, ramenez la jambe droite vers le plafond. Et vous allez encore garder les deux os des fessiers ou le bas du dos contre le tapis. Et cette fois-ci, amenez la jambe droite du côté gauche. Tenez toujours la sangle. Et donc, vous n'allez pas aller très loin du côté gauche et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de garder le bas du dos en contact avec le tapis. Et vous devriez sentir un grand étirement sur le côté extérieur de la jambe droite et aussi dans le fessier. Alors respirez dans cette partie du corps. Prenez encore une longue respiration. Maintenant, ramenez la jambe droite au centre, enlevez la sangle. Pliez les deux genoux, ramenez les deux genoux vers la poitrine, serrez les genoux contre la poitrine.
On va changer de côté et étendez la jambe droite sur le tapis, la jambe gauche vers le plafond, placez la sangle sur le pied gauche. Tenez la sangle avec la main gauche et vous pouvez soit étendre le bras droit sur le côté droit ou placer la main droite sur la hanche droite. Ça va rendre les choses un petit peu plus faciles. Et cette fois-ci, laissez la jambe gauche tomber du côté gauche. Et laissez la sangle glisser dans votre main comme la jambe tombe sur le côté. Et peut-être que cette jambe, ça va être un peu plus facile ou plus difficile. C'est pas grave. Respirez. Continuez à pousser avec la main droite sur la hanche droite. Encore une longue respiration. À la prochaine inspiration, ramenez la jambe gauche vers le centre. Continuez à tenir la sangle avec la main gauche et cette fois-ci, emmenez la jambe gauche du côté droit. Gardez bien le bas du dos en contact avec le tapis. Donc la jambe gauche ne peut pas aller vraiment très loin sur le côté droit, c'est pas grave. Mais vous devriez sentir un bon étirement sur le côté extérieur de la jambe gauche cette fois-ci. C'est ce que nous recherchons. Alors respirez dans cette partie du corps. Il est très important en yoga d'utiliser sa respiration dans les poses, que l'on appelle aussi asana en sanskrit. Reprenez encore une longue respiration. Et puis ramenez la jambe gauche au centre, enlevez la sangle et à nouveau pliez les deux genoux, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez bouger à nouveau d'un côté de l'autre. Et maintenant, placez les mains derrière les genoux et vous allez basculer d'avant en arrière, autant que vous voulez. On se donne un gentil petit massage sur le dos. Et puis quand vous êtes prêt, venez en position assise. Placez les deux pieds derrière vous et venez en position de la table ou à quatre pattes. Il est très important d'avoir les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Écartez les doigts le plus que vous pouvez. Et maintenant, bougez le poids du corps d'avant en arrière. Quand on pratique le yoga, on a toujours un temps d'échauffement. Et là, on met un petit peu plus de poids sur les poignets pour échauffer les poignets. Donc, c'est vraiment important que l'on échauffe son corps, comme toute pratique sportive. Et puis, revenez bien au centre. Cette fois-ci, déplacez les hanches du côté droit. Et puis, emmenez-les vers l'avant. Et puis, sur le côté gauche. Et puis, vers l'arrière. Voilà, on fait des grands cercles avec les hanches. Grand ou petit, c'est comme vous voulez. Écoutez votre corps. Donc, on va faire 5 cercles dans ce sens. J'en fais encore un dernier. Et maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Alors, emmenez les hanches du côté gauche, puis vers l'avant, puis du côté droit, et puis vers l'arrière. Voilà. Il est très important en yoga que l'on fasse les mêmes mouvements des deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Donc, je vais faire encore un cercle avec mes hanches, comme ça j'en ai fait 5 de chaque côté. Et quand vous avez fini, simplement revenez en position neutre, hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Prenez une longue inspiration par le nez dans le ventre et maintenant courbez la colonne. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Donc, essayez de ramener le ventre vers le tapis dans la position de la bâche.
Expirez. Maintenant, vous allez arrondir la colonne. Ramenez le menton vers la poitrine. Regardez votre nombril. Et encore une fois, inspirez. Venez en position de la vache. Or, courbez le plus que vous pouvez. Expirez. Arrondissez. Poussez avec les genoux et les mains. Arrondissez. Encore une fois. Position de la vache. Et position du chat. Vraiment des poses très très importantes en yoga. Revenez en position neutre. Et maintenant, vous allez venir vous asseoir. Soit vous faites face à l'avant du tapis ou sur le long côté du tapis, comme moi. Ouvrez les jambes le plus large que vous pouvez. Vous pouvez laisser les jambes être détendues. Si vous voulez les activer, c'est comme vous voulez. Flexez les pieds, poussez les mollets et les cuisses contre le tapis. Placez les mains devant vous. Inspirez, étendez la colonne vertébrale vers le plafond. Expirez, avancez les mains devant vous. Il est très important de garder votre colonne vertébrale droite. Donc gardez la poitrine ouverte. Les omoplates sont l'une vers l'autre. Donc c'est pas grave si vous n'allez pas loin. Peut-être que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça et ça va tout aussi bien. Peut-être qu'il y en a qui peuvent aller à plat devant eux. Ça m'étonnerait. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Donc, simplement utilisez votre respiration. Inspirez, étendez, expirez. Peut-être que vous pouvez avancer les doigts de quelques millimètres devant vous. Souvenez-vous, on travaille tous avec notre corps et nous avons tous un corps différent. Donc ça ne sert à rien de se comparer avec les autres. Prenez encore une longue respiration. Et puis à la prochaine inspiration, ramenez les mains vers vous, relevez la poitrine. Cette fois-ci, pliez le genou gauche, placez le pied gauche contre la cuisse droite. Et maintenant, tournez la poitrine pour faire face à la jambe droite. C'est très important. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Vous pouvez regarder vers le plafond si c'est confortable pour votre cou. Expirez, venez en flexion avant sur la jambe droite. Vous pouvez arrondir la colonne vertébrale, tenir la jambe droite soit au genou, au mollet, à la cheville, ce qui convient pour vous. Et à nouveau, on va utiliser notre respiration. Alors, inspirez, étendez la colonne. Expirez, ramenez le ventre plus proche de la cuisse. Et encore une fois. Encore une dernière fois. Très bien. Donc, relâchez votre jambe, ramenez les mains vers vous en poussant contre le tapis pour relever la poitrine. On passe directement de l'autre côté. Ouvrez la jambe gauche du côté gauche, pliez le genou droit, placez le pied droit contre la cuisse gauche. Tournez la poitrine pour faire face à la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Regardez vers le plafond si c'est confortable pour vous. Et expirez, flexion avant sur la jambe gauche. Tenez la jambe gauche là où vous pouvez. Inspirez, étendez la colonne. Expirez, ramenez le ventre plus proche de la cuisse. Vous pouvez arrondir la colonne vertébrale. Alors, surtout en Vinyasa Yoga, il est extrêmement important de bouger avec sa respiration, puisque ça veut dire exactement ça. Ça veut dire qu'on bouge en même temps que notre respiration, soit l'inspiration, soit l'expiration. Faites-le encore une dernière fois. Et puis relâchez votre jambe, ramenez les mains vers vous en poussant et en relevant la poitrine. Très bien. Cette fois-ci, vous allez allonger les deux jambes devant vous. Donc, je vais faire face à mon tapis. Et vous allez activer les jambes. Donc, gardez-les en ligne avec les hanches. La colonne vertébrale est très droite. Tête au-dessus du cœur, cœur au-dessus du bassin en position de la branche. Donc, activez les jambes, poussez les jambes contre le tapis.
Continuez à respirer par le nez dans le ventre. Écoutez bien votre corps, ne forcez rien. Encore une longue respiration. Et puis maintenant, vous allez plier le genou droit et placer le pied droit à plat contre le tapis. La même chose avec la jambe gauche. Placez les mains derrière vous pour relever les hanches et venir en position du squat ou malasana en sanskrit. Donc, emmenez les fessiers entre les talons. Si cela n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours rester sur la pointe des pieds. Si vous en avez besoin, ce qui est important, c'est de garder la colonne vertébrale bien droite. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'avant. Emmenez vos mains en position de prière devant le cœur. Et donc les doigts de pied pointent vers les coins de la pièce. Donc c'est vraiment une très bonne pose pour ouvrir les hanches. Donc, respirez dans cette partie du corps. Encore une longue respiration. Très bien. Maintenant, relâchez les mains devant vous. Je vais à nouveau faire face à mon tapis. Et puis vous allez relever les fessiers vers le plafond pour venir en fente avant. Ramenez les pieds plus proches pour qu'ils soient en ligne avec les hanches. Attrapez les coudes opposés avec les mains, pliez les genoux, relâchez le cou. Comme une poupée de chiffon, vous n'avez rien à faire, relâchez tous les muscles, simplement laissez la gravité vous tirer vers le bas. C'est vraiment une pose qui est très bien pour étirer tout le bas du dos, l'arrière des jambes. Prenez encore une longue respiration. Et maintenant, relâchez les mains sur le tapis ou vers le tapis si elles ne touchent pas. Gardez les genoux pliés et puis déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, jusqu'à ce que vous veniez en position debout devant le tapis ou la position de la montagne. Très bien. Alors, à l'avant du tapis, les pieds sont à la même distance que les hanches. Donc, le poids du corps est sur les talons, les jambes sont engagées. Ramenez le ventre vers la colonne vertébrale, ouvrez la poitrine, les bras sont le long du corps, la paume des mains fait face à l'avant. Inspirez, levez les bras, regardez vers le plafond si c'est confortable pour votre cou. À l'expiration, ouvrez les bras sur le côté, venez en flexion avant. Les mains touchent le tapis ou vont vers le tapis, relâchez le cou. Maintenant, venez en dos droit, donc les mains sont soit sur les genoux, soit sur les tibias. La poitrine est parallèle au sol. Regardez bien en bas, gardez le cou en ligne avec la colonne vertébrale. Je recommande que vous fassiez cette pose devant un miroir pour vraiment trouver à quelle hauteur vos mains doivent être pour savoir quand est-ce que votre poitrine est parallèle au sol. Et une fois que vous avez trouvé, souvenez-vous de toujours mettre les mains à la même place. Puis relâchez les mains vers le tapis, pliez les genoux et à nouveau déroulez la colonne vertébrale vers le plafond et on revient en position de la montagne. On va le faire encore une fois. Inspirez, levez les bras, regardez vers le plafond. Expirez, ouvrez le bras sur le côté, venez en flexion avant, relâchez le cou, venez en dos droit, poitrine parallèle au sol, relâchez les mains vers le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vers le plafond, ramenez les bras au-dessus de la tête, emmenez la paume des mains qui se touchent et puis descendez les mains en position de prière devant le cœur. Maintenant, allongez les bras à nouveau vers le plafond, pliez les genoux et amenez la poitrine vers l'avant pour venir en position de la chaise. Faites bien en sorte que vous pouvez voir vos doigts de pied. Et une fois que vous avez vérifié, regardez à nouveau vers l'avant et pliez les genoux autant que vous pouvez. Sentez les jambes qui travaillent dur, surtout au niveau des cuisses. Super.
Maintenant, relâchez les mains vers le tapis. Relâchez le cou. Venez en dos droit, mains sur les genoux ou sur les tibias. Relâchez les mains sur le tapis. Et maintenant, déplacez le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière et on va venir dans la fameuse pose du chien tête en bas. Donc déjà, c'est une pose qui peut être assez difficile, surtout si vous n'avez pas l'habitude de placer le poids du corps sur les bras et les jambes. Faites bien en sorte que le poids soit bien réparti entre les jambes et les bras. Donc soulevez les fessiers le plus que vous pouvez. Poussez avec les mains et poussez les talons vers le tapis. Bien sûr, si vous avez besoin de garder les genoux pliés, gardez-les pliés. Super. Ramenez les pieds ensemble, les gros orteils qui se touchent, levez la jambe droite aussi haut que vous pouvez. Et puis pliez le genou droit, vous allez rouler vers l'avant, placer les épaules au-dessus des poignets. Et puis maintenant, placez le pied droit entre les deux mains. Maintenant, vous allez aplatir le pied gauche. Le pied arrière est à plat et donc il est à un certain angle. Ne vous inquiétez pas. Gardez bien les hanches et la poitrine qui fait face vers l'avant. Poussez avec les mains et vous allez relever la poitrine et étendre les bras vers le plafond pour venir en guerrier 1. Donc, faites bien en sorte que le genou soit bien au-dessus de la cheville. Tout fait face à l'avant, mais bien sûr, tout ne va pas vraiment être parallèle avec l'avant. C'est normal que les hanches pointent vers sur le côté, mais c'est d'amener la poitrine et la tête en faisant face vers l'avant. Très bien. Maintenant, vous allez déplacer le pied droit sur la droite et lever le talon du pied gauche. Et maintenant, tout va faire face vers l'avant. Ça va être beaucoup plus facile pour venir en fente haute. Les bras sont toujours étendus vers le plafond et bien engagés. Super. Placez les mains sur le tapis, de chaque côté du pied avant. Déposez le genou gauche sur le tapis et maintenant le genou droit pour venir en position de la table. Descendez la poitrine en un seul mouvement. Les mains sont sous les épaules. Poussez avec les mains, levez la tête et la poitrine en petit cobra. Redescendez le front, repoussez à quatre pattes, retournez les orteils pour revenir en chien tête en bas. Super. Donc, avancez à l'avant du tapis. Gardez les pieds à la même distance que les hanches. Pliez les genoux, puis vous allez dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Ramenez les bras au-dessus de la tête, la paume des mains qui se touchent. Descendez les mains devant le cœur en namasté. Très bien. Faisons l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Venez en dos droit, mains sur les tibias ou les genoux. Relâchez les mains sur le tapis, venez en chien tête en bas. Alors, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. Faites bien en sorte d'avoir les mains alignées avec les poignets, écartez les doigts. Regardez derrière le tapis, poussez les talons vers le tapis. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, vous allez rouler vers l'avant et placer le pied gauche entre les deux mains. Si vous avez besoin d'utiliser la main gauche, utilisez la main gauche. Mettez le pied arrière à plat. Essayez de garder tout qui fait face vers l'avant. Poussez avec les mains et levez les mains ou les bras vers le plafond en guerrier 1. Votre genou avant est bien au-dessus de la cheville. Très bien. Encore une longue respiration. Maintenant, vous allez déplacer le pied gauche vers la gauche et lever le talon du pied droit. Et maintenant, tout fait face vers l'avant du tapis. Et nous nous retrouvons en fente haute.
Super. Très bien. Maintenant, placez les mains sur le tapis. Descendez le genou droit sur le tapis. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière pour revenir en position de la table. Descendez la poitrine en un seul mouvement. Gardez les coudes le plus proche des coudes que vous pouvez. Venez sur le ventre. Poussez avec les mains. Soulevez en petit cobra. La tête et la poitrine sont soulevées. Décollez du tapis. Relâchez le front sur le tapis, puis repoussez pour revenir à quatre pattes. Recourbez les orteils, revenez en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Les pieds sont à la même distance que les hanches. Pliez les genoux et puis déroulez la colonne vertébrale vers le plafond. Ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent. Descendez les mains en position de prière ou namasté devant le cœur. Très bien. Maintenant, vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Gardez les genoux pliés et puis déroulez la colonne le plus doucement que vous pouvez sur le tapis. Faites en sorte que vous pouvez toucher les talons avec le bout des doigts. Les genoux sont de la même distance que les hanches. Vous allez inspirer et puis pousser avec les pieds pour soulever les hanches du tapis. Oui, en position du pont. Cette pose est incroyable. Nous travaillons tout ce qu'il faut travailler dans cette pose. Vraiment, je recommande que vous la pratiquiez tous les jours. On travaille les fessiers, les hanches, les muscles du dos, les muscles des jambes. C'est vraiment très important de pratiquer cette pose le plus que vous pouvez. Continuez à pousser avec les pieds, continuez à soulever les hanches. On peut toujours les soulever un peu plus haut. Continuez à respirer, bien sûr. Encore une longue respiration. Maintenant, vous allez relâcher la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, sur le tapis. Ouais. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Placez le bras droit entre les jambes et le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et puis décollez le pied gauche pour attraper soit la cuisse gauche, soit le tibia gauche. Entrelacez les doigts et maintenant tirez le genou gauche vers la poitrine. C'est votre position du pigeon sur le dos. Encore une position très connue en yoga et qui est vraiment merveilleuse, surtout pour les hanches, les fessiers. C'est une de mes poses préférées. Continuez à tirer le genou gauche vers la poitrine si vous pouvez. Et maintenant, vous allez relâcher et on va passer tout de suite de l'autre côté. Alors, pied droit sur le tapis, genou plié, placez la cheville gauche sur le genou droit. Le bras droit, le gauche passe entre les jambes, le bras droit est à l'extérieur de la jambe droite. Attrapez la cuisse ou le tibia et tirez le genou droit vers votre poitrine. Vous devriez sentir des bons étirements à nouveau sur le côté de la jambe gauche, à l'extérieur de la jambe gauche, peut-être même dans le fessier gauche. Très bien. Prenez encore une longue respiration. Et maintenant, relâchez. Et maintenant, on va venir dans notre position la plus importante de cette pratique, Shavasana, ou la position du cadavre. Et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, ça veut dire qu'il faut tout relâcher. Relâcher tout au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Alors, relâchez bien tous les muscles. Et puis relâchez votre mental. Si vous avez des pensées qui viennent dans votre esprit, simplement observez-les puis laissez-les partir. Comme les nuages dans le ciel.
Vraiment la pose à maîtriser, c'est Shavasana. Et sans doute la plus difficile, bien qu'elle n'en ait pas l'air. Détendez-vous. C'est aussi la pause la plus importante, car c'est en ce moment que nous laissons le corps intégrer la pratique. Et puis observez les nouvelles sensations suite à cette pratique. Comment cette pratique vous affecte positivement, tout autant physiquement que mentalement. Alors je vous recommande de rester en Shavasana le plus longtemps que vous pouvez. Si vous pouvez arrêter cette vidéo ou la poser. Si vous êtes prêt ou prête, roulez sur le côté droit et utilisez vos mains en tant qu'oreiller dans la position fœtale. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, utilisez le bras gauche pour revenir dans une position assise de votre choix. Soit les jambes croisées, soit sur les talons, assis sur les talons. Amenez vos mains en position de prière devant le cœur. Remerciez-vous de vous être occupé de votre bien-être physique et mental. J'espère que vous avez aimé ce cours qui est spécial débutant. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié. C'est vraiment un cours qui est parfait pour débutants car vous pouvez pratiquer quand vous voulez à la maison. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne et j'espère vous retrouver à nouveau très très bientôt. Namasté.